Edith, qui jouait avec moi à la marelle, en classe de cours moyen, il a crié de surtout pas chercher à me faire reconnaître que ces gens-là, Rastaquaires, étaient des fumeurs de zèbre, des fainéantiseurs de pire espèce, des bavards menteurs et hypocrites. Je lui ai assuré que non, elle m'intéressait pas du tout. La pauvre devait être tombée folle. Fallait la voir avec son paquet de cheveux pas peignés sous son bonnet, son tricot troué, sa jupe toute chiffonnée. J'ai ajouté que non, ce n'était pas venu à l'idée de courir après elle. Il n'a pas répondu tout de suite. Il faisait passer un bois d'allumettes entre ses dents et regardait les chauves-souris qui voletaient autour du pied de papaye. Et puis, en me toisant d'un air drôle, il a dit : « Ils sont comme toi, sont bons qu'à charroyer des parodies qui tiennent pas sur la route. » Il se lève et se couche dans la fumée des contes. J'ai rien pu comprendre. J'ai seulement mesuré combien on avait fini de rire tous les deux, combien ses traits s'étaient durcis depuis notre mariage. Savane nous avait éloignés l'un de l'autre, et j'avais perdu le pouvoir de le consoler, comme autrefois avec mes histoires de bonheur au bout des lèvres. Après un moment, il a laissé passer une pétarade de mobilette et il a lâché. On sait jamais après quoi on court sur la terre. Mais tu ferais mieux d'arrêter d'écouter ta musique de Rasta pour pas qu'elle te fende la tête. Il est parti se coucher sur ces mots-là. Le lendemain, j'ai nettoyé la case de bonne heure, j'ai mené les enfants à l'école, Angela au cours préparatoire, Robert en classe maternelle. Et puis j'ai traversé le pont des Nèfles. La radio annonçait un beau temps. Ce matin-là, Rosan était parti avant le lever du soleil sur un chantier à vieux habitants. Il devait en sortir sur le tard à cause d'un béton à couler pour une grande dalle. Le midi, les enfants mangeaient à la cantine. On avait calculé que ça nous revenait moins cher et qu'au moins ces deux-là auraient de la chair, viande ou poisson chaque jour dans leur assiette. D'un coup, je me suis senti libre dehors, libéré de cette vie qui allait pas selon mes rêves, libre comme quand je dansais sur les disques de Bob. Je pensais plus à ma maman Gilda, à l'idée qu'elle était dans le vrai. Est-ce que réellement Rosan pouvait donner de l'amour ? En apparence, on vivait bien, mais il riait jamais. On aurait dit que toutes ses blessures d'enfance remontaient lentement, lui faisaient des entailles plus profondes à mesure qu'il allait. Des fois, ces silences m'aspiraient, et je souhaitais plus qu'une chose, qu'il s'en aille vite, pour que je puisse mettre mes disques de reggae. En passant le pont, j'ai eu le sentiment de casser une des chaînes qui me retenaient à cette bonne Rosette que j'étais, libre. Ils ont trouvé la mort dans la montagne, après qu'ils eurent voulu quitter Babylone, remonter à la source juste au lendemain de la mort de Bob. Mais la première fois où je suis allé à leur rencontre, tout ça n'était inscrit nulle part. Ce jour-là, j'ai vu le paradis, l'amour, et Dieu vivant posant sa main sur ces hommes, sur des femmes et des enfants, couleur de la terre. La place avait changé. Ils avaient nettoyé les abords de la rivière, repoussé les immondices dans un coin caché, élevé des carbets, assemblé des roches et retourné la terre pour planter le jardin. Edith était assise sur une natte, un bébé dans les bras. Elle avait retiré son bonnet et ses cheveux descendaient épais sur ses épaules étiques. Elle balançait un bout de ficelle devant le nez du petit qui essayait de l'attraper. De temps en temps, elle déposait la cordelette, piochait dans un couis et portait un peu d'une pâtée verdâtre à la bouche de l'enfant qui remerciait des yeux. En retour, Edith lui faisait don de ses larges sourires. J'étais resté à l'écart. Une sœur, Sister Judith, me fit signe d'avancer, qu'il n'y avait rien à craindre, j'étais la bienvenue.
Oui, j'ai bien cru que j'étais rendu au paradis. Chacun me saluait d'une manière respectueuse, et les regards disaient: Tu es de notre famille, tout ce que nous, tout ce que nous avons t'appartient. Viens, car voici le jardin que tu espérais. Édith à Ailée. Ah, Rose, tes épines sont tombées. Quand je t'ai vue parmi ton peuple, j'ai prié pour que ton cœur ne soit pas déjà fané. Jah est grand. Rosanna au plus haut des cieux. Sister Judith a répété: Oui, Jah est grand. J'ai commencé. Edith. Elle m'a dit: Non, Edith n'est plus de ce monde. Parle à Sister Beloved, qui veut dire bien-aimée. Et toi, je te baptise Rose, car Rosette est un petit nœud qui se défait au premier souffle. Rose, tu seras désormais créature de Jah, le Très-Haut. On dit eau de rose, bois de rose, rose de Jéricho, rose des vents, rose des sables. Tu as en toi l'eau, l'air, le feu, la terre, la gloire, la sainteté et bien d'autres éléments qui font que Jah t'a créé. Une pour que tu accomplisses sa volonté. Sister Rose, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous conduit vers des eaux paisibles et des sources limpides. Te voici aujourd'hui près de moi, Sister Rose, dis-moi ton existence. Ce jour-là, Rosette raconta à Sister Beloved ses combats depuis qu'elle avait quitté Déramier. Elle lui ouvrit son cœur, dévoila ses regrets. 2 enfants, oui, une fille et un timal, 6 ans et 3 ans. Rosan fait le maçon. Et toi, qu'est-ce que tu fais sur cette terre, Sister Rose? Tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort de Babylone, là même où le péché prospère, s'était écrié Beloved, égarant son sourire. Médite cette parole des psaumes. Sister Rose, qui pourrait monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Tu es loin du chemin qui mène à la montagne, sister. Mais prends courage, Jah l'Éternel est ton berger. Je prie, Édith, je prie tous les jours, avait protesté Rosette. Mais qu'est-ce que tu pries, sister? Une case en dur, un frigidaire neuf, une télé couleur, une gazinière, 4 feux, des robes soie et des souliers mode. Tu pries et tu manges la viande cochon et le sang boudin chéri. Tu pries, ma sœur, et tes pensées sont souillées, ton âme est malade, et tes yeux sont aveugles. Ce premier jour, Rosette ploya et pleura sous les paroles de Sister Beloved. Elle se fit flageoler, bourrer et blackbouler par des mots raides. Mais elle éprouva du bonheur à cette mortification. Elle resta sous tous les coups, recevant parfois le sourire de Sister Beloved, qui parlait sans phare ni parade, parce que, disait-elle, la vérité s'écrit en lettres de feu, et le Verbe est une épée qui doit percer les cœurs impurs. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Sister Rose, seuls ceux qui croient au pouvoir de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, seront invités au repas du Seigneur. L'espérance est pour ce monde, le paradis est pour cette terre. Et vous, les croyants de Babylone, vous avez souillé le monde, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel Jah. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Sister Rose, je n'ai besoin de rien que de l'amour de Jah. Ni de belles robes, ni souliers neufs, ni sac à main, ni chaîne forçat, ni collier chaud, ni grain d'or. Les loups ont revêtu la peau de l'agneau et ont pénétré dans la bergerie pour la souiller. Et pourquoi le zèbre, s'enquit Rosette? Sister Rose, Dieu a dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence. Dieu vit que cela était bon. Et toi, petite Rosette impure, tu veux lui dire que le ganja n'est pas bonne?
sache qu'elle apporte la sagesse, le raisonnement et la patience d'attendre l'accomplissement de la prophétie du retour. Comme l'Éternel l'a promis à notre ancêtre Abraham, la fumée n'est pas bonne, mais la tisane de ganja guérit les âmes. Les paroles mêlées aux paraboles bibliques s'enfilèrent ainsi jusqu'à ce que l'église de Ravine-Guinée sonna midi. Sister Beloved rassembla ses cheveux sous son bonnet et coucha dans l'herbe l'enfant qui s'était endormi sur son épaule. Elle regarda au ciel, comme si quelque chose devait en tomber, et Brother Delroy vint présenter ses couilles de cendre fine. Sister Beloved s'en frotta les mains tout en remerciant Ja. Rosette l'imita. Un autre frère apporta des nattes, des cabarets en bambou sur lesquels dansaient 2 écales de coco pleines d'eau et 2 couilles à moitié remplies d'une purée de fruits à pain et avocats relevés d'une huile coco. Rosette mangea avec les doigts, comme Edith et Sister Zoditou, qui s'étaient rapprochées. La nourriture itale-végétale manquait de sel et l'huile de coco, un peu rance, lui soulevait le cœur, mais Rosette avait l'impression de goûter la chair même du bonheur, d'être une privilégiée. L'après-midi, elle baigna son corps nu dans un petit bassin de la rivière, loin des regards des hommes de la tribu. Avec grande patience, Beloved continua à nettoyer son mental maculé des immondices de Babylone, la frotta d'un mélange de feuillage, corosol sauvage et branches chien-dents. Et puis la serra dans ses bras comme une mère. Les os saillants de Beloved faisaient peine à voir. Ses seins flasques pendaient piteusement sur son estomac, mais elle incarnait quand même un chemin d'espérance et Rosette but toutes ces belles paroles jusqu'à plus soif. Le soleil avait disparu derrière le morne Caraïbe quand elle s'en retourna. Elle aurait pu rester encore dans cet Éden, se nourrir des préceptes et des vérités de Sister Beloved, rester assise sur une roche, le bout des pieds faisant frissonner l'eau de la rivière.